On va travailler sur le renforcement et l'étirement, les deux à la fois. On sait que les deux sont nécessaires. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille les cuisses, on travaille beaucoup l'engagement. Et l'engagement sur le tapis, c'est bien. Et ben, c'est un peu comme dans la vie, savoir qu'est-ce que j'engage, où est-ce que je mets mes efforts. Aujourd'hui, concrètement, ça va être pas mal au niveau des cuisses, mais aussi on va voir que ça fonctionne avec les abdominaux. Et pour ouvrir la séance, j'avais envie de lire un texte justement par rapport à cet engagement qu'on a parfois sur le tapis et à l'incarnation peut-être des postures qu'on peut parfois ressentir. En tout cas, ça peut des fois nous porter dans certaines postures. Les yeux et le cœur grands ouverts, tâchez de percevoir ce que les yogis d'autrefois ont voulu imiter. La montagne dans sa verticalité, l'arbre enraciné et déployé, l'aigle prêt à s'envoler. Essayez d'en capturer l'essence et d'en absorber les qualités. Alors la forme prendra sens, la posture est née. Observez avec attention et vous pratiquerez avec intention. Donc aujourd'hui, on va essayer d'engager à tout moment, surtout en fin de journée. On peut adoucir les postures. Notamment, on peut mettre le genou au sol parce que ça va pas mal brûler dans le cuisseau potentiellement. On va commencer de toute façon, comme d'habitude, par une mise au calme. Donc, installe-toi tranquillement dans l'espace de ton tapis et on va, comme d'habitude, prendre quelques instants pour se relier à la respiration et peut-être aujourd'hui, essayer d'observer comment est-ce que cette respiration est, sans la juger, juste observer, suivant peut-être ce qui s'est passé dans la journée. Elle peut être plus ou moins saccadée, ou au contraire fluide. Elle peut être plus ou moins rapide. Simplement, on l'observe en ce début de séance. Observez également le mouvement qu'elle imprime dans le corps, notamment à chaque inspiration, les poumons qui se gonflent, qui ouvrent les côtes, la cage thoracique et également qui font gonfler le ventre. Et à l'expiration, au contraire, le ventre qui va se creuser naturellement, puis les côtes qui vont s'abaisser. On prend quelques instants pour observer d'abord cette respiration parfaitement naturelle, sans la modifier, juste en la laissant circuler telle qu'elle doit circuler. Et on va venir trouver de l'engagement dans cette respiration. On va faire Mula Bandha. Mula Bandha, c'est un verrou énergétique au niveau du plancher pelvien. Donc, quand je te le dirai, on viendra engager le plancher pelvien et aspirer le nombril à la colonne pour verrouiller toute la zone des abdominaux profonds. Et on fera ça sur 3 respirations. Et ensemble, on va prendre d'abord une inspiration profonde et une expiration longue. Encore une inspiration. Et au début de la prochaine expiration, engage le plancher pelvien, engage le nombril à la colonne et viens verrouiller toute la zone des abdominaux. On respire par les côtes. La taille s'est affinée ici. On sent tout le centre engagé. On reste pour 3 respirations. Et à la fin de la 3e expiration, on pourra relâcher. On va faire ça 3 fois. On reprend une respiration normale. Et puis on inspire. Et à la fin de la prochaine, au début de la prochaine expiration, on engage le plancher pelvien. On avale le nombril et on reste ici pour 3 respirations.
On respire par les poumons, le centre est complètement engagé. Et après la troisième expiration, on pourra relâcher le ventre, le laisser à nouveau se gonfler. Pour faire ça une dernière fois, j'inspire, le ventre peut se gonfler. Et au début de la prochaine expiration, j'engage le plancher pelvien, j'engage le transverse, nombril plaqué à la colonne. Je respire au niveau de la zone des côtes. On les laisse s'ouvrir. Et au bout de 3 respirations, on pourra relâcher à nouveau. Et cette fois-ci, retrouver une respiration parfaitement naturelle. Le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Ce verrou, Mula Bandha, il est utile quand on travaille notamment des postures qui nécessitent d'engager les abdominaux. On peut vraiment venir ici engager tout le centre pour plus de force. On en aura besoin aujourd'hui. Puis les mains vont venir devant le cœur, paume contre paume, pouce contre le sternum pour déposer l'intention pour la pratique de ce soir. Peut-être une intention d'engagement dans les postures, mais d'engagement avec bienveillance en écoutant ce que le corps peut faire ce soir. Et puis une fois qu'on aura déposé cette intention, on pourra relâcher les mains et délicatement cligner des paupières, ouvrir les yeux. Et on va commencer par échauffer le corps comme d'habitude. Donc, on commence aujourd'hui dans notre pose de l'enfant. Viens te placer ici, les fessiers sur les talons, les doigts vers l'avant. Allonge la colonne vertébrale. Et puis, la main gauche va aller vers la gauche et la main droite vers la main gauche. On va étirer tout le flanc droit. Le fessier droit vers le talon droit, même s'il n'est pas en contact. Respire dans tout ton flanc droit. À la prochaine expiration, on va revenir au centre et cette fois-ci, c'est la main droite qui se déplace vers la droite, la main gauche vers la main droite et tout le flanc gauche qui s'étire. La main gauche bien dans le sol, le fessier gauche vers le talon gauche et j'étire tout mon flanc. Je me sers de la respiration pour étirer les muscles intercostaux. Et à l'expiration, je reviens au centre. Les mains viennent sous les épaules. On va se redresser, venir à genoux. Et on va juste réveiller quelques instants nos épaules en inspirant vers le ciel. Et j'expire, j'amène les mains devant le cœur. Encore, j'inspire vers le ciel. Les mains devant le cœur. Une dernière fois. On va déposer les doigts un petit peu comme des coupes, comme si je faisais des petites coupes avec mes mains. Donc, pulpe des doigts dans le tapis, un petit peu vers l'arrière. Je roule les épaules vers l'arrière, je monte le buste. On va engager les fessiers, engager Mula Bandha, donc engager plancher pelvien, nombril vers la colonne et je vais peut-être soulever les fessiers. Tu vas sentir qu'ici, ça commence à tirer peut-être dans les cuisses, c'est ce qu'on veut. On a toujours les fessiers bien engagés pour protéger le bas du dos. À chaque fois, c'est le plus important. Je redépose les fessiers sur mes talons et on va faire un petit exercice. Peut-être marrant, peut-être pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. L'idée, ça va être qu'il va falloir engager Mula Bandha très fort, plancher pelvien, nombril absorbé, les fessiers aussi. Ça va être très simple, mais normalement, on va le sentir dans les cuisses. On imagine qu'un fil imaginaire est attaché ici, au niveau du pubis, et on va se redresser. Normalement, ici, ça engage. Et on se rassoit. Et c'est reparti. J'engage les fessiers, je monte. Ici, le bas du dos doit être complètement calme, complètement neutre. C'est uniquement les cuisses et les fessiers qui travaillent. Une dernière fois. Super, très bien. On va pouvoir amener la jambe droite vers l'avant. On trouve pour commencer notre chevalier servant.
les fessiers au-dessus du genou. On va garder les mains là, tranquille pour commencer. On veut juste se concentrer sur cette cuisse. On envoie le coccyx vers le sol pour sentir peut-être ici que ça s'étire au niveau du psoas. Ce simple étirement, il est super efficace pour le psoas. Je n'ai pas besoin d'en faire des caisses. Je suis ici et déjà, ça tire. Et puis, on va faire marcher le pied un peu vers l'avant peut-être pour descendre cette fois-ci le bassin. Et on sent que ça va étirer dans une zone un peu différente. Et pour sentir plus cet étirement, on magnétise. Donc, on magnétise le pied avant et le genou arrière. Clac, je magnétise les deux. Normalement, ça va me faire engager tout la zone au niveau du bassin, également ma cuisse arrière. Toujours le coccyx vers le sol. J'inspire. Et à l'expiration, on presse dans le pied avant et on revient. Je redépose mon genou droit au sol et on change de côté. Chevalier servant. Du côté gauche, je commence ici, coccyx vers le sol. J'essaye de sentir ce qui se passe au niveau du haut de ma cuisse droite. Et puis, on avance le pied droit et on abaisse le bassin. Normalement, la sensation va un petit peu se déplacer et je vais l'intensifier en voulant ramener le genou arrière près du pied avant. Normalement, je vais rouler par-dessus mon genou. En plus, c'est plus agréable, on n'est plus sur la rotule, c'est quand même plus sympa. Une inspiration. Et je presse le pied dans le tapis, je reviens ici à la verticale, les deux genoux ensemble. Je viens me rasseoir et on va plonger vers l'avant pour trouver notre posture de l'enfant. Je crochette les orteils, je presse dans les mains et je vais envoyer les fessiers vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Le premier peut-être aujourd'hui. Donc, je viens faire pédaler peut-être mon chien tête en bas. Je laisse le bassin se déverrouiller si je sens qu'il a besoin un peu déverrouiller ici. Puis, on va retrouver notre immobilité. On va faire une petite chose ici. On va essayer de tourner les cuisses vers l'intérieur. C'est très subtil comme mouvement, mais pour voir si on peut trouver un peu plus de largeur dans le bas du dos, au niveau également du sacrum. C'est un peu comme si je voulais amener mes talons légèrement vers l'extérieur, que je voulais les séparer très légèrement. De là, on va soulever la jambe droite vers le ciel. Je garde pour l'instant ma hanche fermée. Donc, je ne soulève pas très haut. On a juste la jambe qui est un petit peu soulevée. J'inspire. Et à l'expiration, le pied revient dans le tapis. À la prochaine inspiration, pied gauche, cette fois-ci vers le ciel. La hanche reste fermée, les orteils vers le sol. Je presse fort dans les mains, je ne m'effondre pas dans mes épaules. Le haut du dos est large également. Et je redépose le pied. On monte sur les orteils, on va dérouler vers l'avant, vers une planche, les épaules qui viennent au-dessus des poignets. Les genoux dans le tapis. Et je fléchis les coudes, j'amène le buste au sol. On va faire un petit bébé cobra en prenant bien conscience de l'engagement de toutes les jambes et notamment des cuisses dans le sol. Et c'est ça qui m'aide à soulever mon dos. Et je presse dans les mains, je reviens à genoux, puis en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel et cette fois-ci, peut-être pointe le pied, fléchis le genou et laisse la hanche s'ouvrir. Tu vas sentir alors peut-être un étirement un peu plus intense au niveau de la cuisse qui est vers le ciel. Et redépose le pied. De l'autre côté, inspire, lève la jambe gauche, pointe le pied, fléchis le genou, laisse la hanche s'ouvrir. Inspire et expire, redépose. On refait une petite vague. Monte sur les orteils, déroule la colonne comme une vague, les épaules qui viennent au-dessus des poignets. Dépose tes genoux, fléchis les coudes, amène le buste au sol. Inspire, presse les jambes dans le tapis, engage les fessiers, soulève le buste, bébé cobra. Presse dans les mains, viens retrouver encore une fois ton chien tête en bas. Et à nouveau, vois si tu peux rouler légèrement les cuisses vers l'intérieur, comme si tu voulais écarter très légèrement tes talons. Et on va ramener les pieds vers l'avant du tapis. Petit pas par petit pas, on garde le buste sur les cuisses, la tête relâchée quelques instants. Et là encore, on peut faire des mouvements qui font du bien. Peut-être des oui, des non avec la tête. On
peut laisser aussi le stress de la journée s'égoutter vers le sol dans cette posture. Puis on viendra retrouver son immobilité. Prendre une inspiration, laisser le ventre se gonfler et à l'expiration, j'engage le plancher pelvien, l'abdomen et je me redresse vertèbre par vertèbre. Je garde bien cet engagement du centre pour venir me redresser et retrouver ma verticalité. On est parti. Aujourd'hui, 3 flots qui ne sont pas extrêmement longs, mais qui sont un petit peu engageants. J'avoue. Des flots assez simples, mais engageants. À l'avant du tapis, bascule le poids sur ton pied droit et lève ton genou gauche vers la poitrine. Ici, on sent peut-être la cuisse qui s'engage, mais aussi les abdominaux. Inspire, envoie les bras vers le ciel, allonge la colonne vertébrale, garde les côtes légèrement rentrées. Si on ne veut pas trop partir vers l'arrière, on allonge bien cette colonne et recule le pied gauche à l'arrière du tapis pour trouver ta fente haute. Ici, magnétise les 2 pieds. Tu as compris qu'aujourd'hui, on veut des fentes actives, donc on magnétise les 2 pieds. Et dépose ton talon arrière dans le tapis pour trouver ton guerrier 2. Regard vers l'avant. À l'inspiration, tu vas soulever ton talon avant, je monte sur les orteils. Et à l'expiration, je redépose. Encore, j'inspire. J'expire, je redépose. On fait ça lentement. Inspire. Expire. Parce que si on fait ça vite, on peut faire une petite danse d'ailleurs. Une petite danse du guerrier 2. Et nous, aujourd'hui, on fait une dernière fois, je monte. Et je redépose. Super. On va se servir de la brique. On va déposer la brique à l'intérieur du pied droit. On va déposer la main sur la brique et on vient trouver notre angle étiré. Donc, il est un petit peu plus, peut-être un peu plus haut que d'habitude, cet angle étiré. C'est normal. On a la main sur la brique, coccyx vers le sol. Toujours le pied arrière qui presse dans le tapis. Je vais prendre une inspiration. Et à l'expiration, je vais allonger la jambe avant, la tendre peut-être complètement ou pas. Donc là, je déplie ma jambe avant pour aller vers un triangle. Je ne suis pas obligée de complètement tendre la jambe. Par contre, je veux garder le flanc du bas bien allongé. Le regard peut-être vers le ciel et je presse toujours la main dans la brique. Je peux la ramener légèrement plus sous mon épaule si jamais je sens que ça m'aide. Un beau triangle ici, super. J'inspire. À l'expiration, je me redresse. Je peux m'aider de la brique ici. J'ai le droit. On va juste la déplacer pour pas qu'elle nous gêne. Et on va amener les 2 pieds à 45 degrés. On va partir dans une déesse. Pour ça, lève les bras vers le ciel, inspire. Expire les mains devant le cœur, descends dans ta déesse. Encore, on monte, on inspire. On expire, on descend. Je monte, j'inspire. On peut ici vraiment engager les cuisses pour aller le plus haut possible. Et j'expire, je descends. On reste ici quelques instants et on va faire comme tout à l'heure. On va soulever d'abord le talon droit. Reposer le talon droit. Soulever le talon gauche. Reposer le talon gauche. Soulever les 2 talons. Reposer les 2 talons. Et on peut tendre les jambes, rentrer les orteils du pied gauche, pied droit vers l'avant. Je viens trouver mon guerrier 2. Puis les 2 mains vers l'avant du tapis, exactement les 2 mains dans le tapis. La fente basse, une inspiration. Et une expiration vers un chien tête en bas. À chaque fois, je vois si je peux avoir cette petite action de rouler les cuisses vers l'intérieur, si ça m'aide à élargir un petit peu le bassin dans ce chien tête en bas. On va déposer les genoux au sol, déposer les fessiers sur les talons. On vient à genoux. Jusqu'ici, tout va bien. Comme tout à l'heure, à l'expiration, le fil imaginaire, je me redresse. Les mains ici, un peu comme une momie. On va appeler ça les mains momies. Je vais engager les fessiers, engager Mula Bandha, tout ça c'est engagé. Et je vais basculer vers l'arrière. Alors attention, on y va mollo au début. J'inspire ici, j'expire, je me redresse. J'inspire, j'expire vers l'arrière. On explore, on ne va pas tout de suite très très bas, sinon on ne peut plus remonter à un moment. J'expire, je me redresse. Normalement, on le sent fort ici dans les cuisses. Encore une fois, une 3e fois, j'expire. Les fessiers sont bien engagés.
J'inspire ici et j'expire, je me redresse. On va déposer les fessiers dans le tapis, sur les talons. Amener les mains vers l'avant, je crochette mes orteils. Je retrouve un chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Peut-être que la hanche s'ouvre ici, c'est vraiment comme on en a envie. Et à l'expiration, le pied droit entre les mains. J'inspire, je lève le regard et on retrouve une fente haute ici. Une inspiration, une expiration vers la chaise. Et on va rester ici dans une chaise quelques instants, tranquillement, le centre bien absorbé, coccyx vers le sol, j'ai le dos bien droit. Et si à un moment les bras sont trop lourds, j'ai le droit de les mettre là. Il n'y a aucun souci avec ça, ou peut-être devant le cœur, comme je préfère. J'inspire. Poids légèrement vers les talons, on teste ce qui se passe. Normalement, ça va plus s'engager un peu plus dans les fessiers. J'inspire. Et je presse dans les talons, je me redresse. On relâche les bras et on est parti de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui vient à la poitrine. Les bras vers le ciel. J'envoie le pied droit vers l'arrière. On vient trouver notre fente haute. Moi, je vais changer juste de côté pour rester de face et pouvoir te voir. Je magnétise les deux pieds. Je dépose le talon arrière dans le tapis, guerrier 2. On va refaire notre petite danse du guerrier 2. C'est parti, j'inspire, je lève mon talon. J'expire, je dépose le talon. J'essaye de ne pas remonter, hein, mon bassin il est fixe. C'est vraiment juste la jambe qui travaille. Je monte, je redépose. On fait ça 5 fois. Je monte, je redépose. Encore 2 fois. Il fait super chaud chez moi. Je ne sais pas chez toi, moi je transpire. Et on redépose. Super. On va utiliser la brique, la mettre à l'intérieur du pied, déposer la main gauche sur la brique et trouver notre angle étiré. J'imagine que mon dos vient contre un mur. Les sous-fesses sont absorbées. Et en essayant de garder les deux flancs bien droits, je vais tendre la jambe avant. Peut-être pas complètement, hein, je peux la laisser partiellement fléchie. Je vois ici si j'ai l'espace ou pas. Et je peux éventuellement bouger un petit peu la brique aussi. J'ai cette liberté-là de trouver la juste position. J'allonge bien le flanc du bas. À chaque inspiration, je respire dans ce flanc du bas. Et à l'expiration, on va se redresser. Retrouver ici la verticalité. Et on va cette fois-ci ramener le pied gauche à l'intérieur. On a les deux pieds qui se regardent un peu comme un canard. Les mains au niveau des hanches, j'inspire. Et à l'expiration, on va basculer vers l'avant, mais pas forcément très loin. Ce que je voudrais, c'est qu'on bascule vers l'avant en engageant bien les cuisses et en roulant les cuisses vers l'intérieur pour trouver de la hauteur. Ici, même si j'ai besoin, je peux déposer les mains sur la brique. Vraiment, ce que je voudrais, c'est qu'on ait un travail qui se fasse au niveau des jambes, que j'engage les cuisses, les rotules sont relevées, le dos est bien droit, et j'imagine que je veux rouler ces cuisses légèrement vers l'intérieur, comme si je voulais créer de l'espace au niveau du sacrum. On reste ici encore une respiration, super. Et à l'expiration, chemin inverse, on vient se redresser. On va ouvrir le pied gauche vers l'avant du tapis. Les deux mains dans le tapis. Fente basse ici pour retrouver ensuite un chien tête en bas. Je me remets du bon côté. Et on soulève, on dépose d'abord les deux genoux au sol. On dépose les fessiers sur les talons. Maintenant, on a l'habitude de notre petit exercice, la petite ficelle. J'engage les fessiers et je remonte. Les mains momie. À nouveau, on va aller vers l'arrière, mais cette fois-ci, on va rester 3 respirations. J'inspire et j'expire, c'est parti. Alors ici, on choisit. Attention, si je descends trop bas, je ne pourrai plus remonter. Donc, j'y vais avec prudence. Ici, il faut que ça tienne au niveau du bas du dos. J'ai le bas du dos qui reste bien calme, bien neutre. J'inspire. Et à la prochaine expiration, on va pouvoir remonter. Normalement, ça a chauffé. En tout cas, moi, ça chauffe. On va déposer les fessiers sur les talons. Plonger vers la posture de l'enfant pour allonger le dos. Je crochette les orteils, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche vers le ciel, peut-être la hanche qui s'ouvre. Et j'expire, le pied vient entre les mains.
Une inspiration. Une expiration, je viens me redresser, trouver ma fente haute. Et puis ma chaise. Et ici, bien sûr, petit exercice, on va monter sur les pointes et redéposer les talons. J'inspire, je monte. J'expire, je redépose. Encore. Dernière fois. Et on presse les pieds dans le tapis, on se redresse, on relâche les doigts et peut-être que tu peux... La bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un troisième flot. Mais la bonne nouvelle, c'est que le genou va être au sol. Ah, Oui. Et là, ce sera obligatoire genou au sol. Mais ça se mérite un genou au sol. Donc, on bascule le poids sur le pied droit. On lève le genou gauche à la poitrine. Et on va faire ce petit exercice qu'on aime tant. Les mains au niveau des hanches. À l'expiration, je tends ma jambe. Le talon vers l'avant et à l'inspiration, je peux relâcher. J'expire vers l'avant, je tends la jambe, centre engagé, dos bien droit. Je relâche. Encore, ici, j'essaye vraiment d'avoir ce dos qui reste bien droit. Et je vais pouvoir ramener le pied vers l'arrière. Retrouver pour quelques instants une fente haute et déposer, je l'avais dit, chose promise, chose due, le genou au sol. La main gauche vient dans le tapis et le bras droit va venir vers l'arrière. Je viens faire mes grands cercles, comme j'ai l'habitude de faire ici vers l'arrière, puis vers l'avant une inspire. Et j'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. J'expire. Ici, je peux quand même magnétiser mon pied avant et mon genou arrière pour engager. Je ne m'effondre pas dans la posture. J'inspire. Une dernière fois vers l'arrière. Je reste la main vers l'arrière, le regard vers l'arrière. On vérifie qu'on a bien roulé sur l'avant de notre genou arrière. C'est-à-dire qu'on a bien magnétisé le pied avant et le genou arrière. C'est plus confortable. Et on vient fléchir notre jambe arrière. Deux solutions. Je ne touche pas. Ben, je reste là et c'est les ischios qui font le travail. Sinon, peut-être que je touche et alors, je viens presser le pied dans la main pour étirer la cuisse arrière, pardon. Garde l'épaule ouverte, quelle que soit ma variation. J'inspire et j'expire. Je vais relâcher tranquillement dans le tapis, ramener les deux mains à l'avant et je viens trouver un chien tête en bas. Toujours cette micro-action d'avoir les cuisses qui roulent vers l'intérieur. Et on va déposer les deux genoux au sol. Ici, on ne se redresse pas. Donc ça, c'est merveilleux. On va déposer la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et avec le bras droit, grand arc de cercle, on vient soulever les fessiers. Là encore, j'engage les fessiers. C'est un espèce de demi-chameau ici. Et à l'expiration, je relâche et je change de côté. On fait ça 3 fois. J'inspire quand j'arrive vers le ciel, je déploie la posture. Et j'expire, je redépose et je change de côté. J'inspire et j'expire. Encore. Ici, j'engage bien les fessiers. C'est important pour protéger le bas du dos, mais aussi pour sentir l'étirement à l'avant des cuisses. Plus j'engage les fessiers, plus je vais étirer l'avant de mes cuisses. Une dernière fois du côté droit. Et je redépose. On plonge vers l'avant, vers notre pose de l'enfant. Je crochette les orteils, chien tête en bas. J'inspire, jambe droite vers le ciel, hanche peut-être ouverte. Et le pied qui vient entre les mains. J'inspire, je lève le regard. Et je retrouve ma verticalité en fente haute. On vient retrouver encore notre chaise. Pour une thématique cuisse, ce n'est pas très original. Et donc, on va rendre ça plus original en soulevant la jambe à nouveau gauche. Mais cette fois-ci, je vais la tendre. Et je vais amener mon pied sur le côté. Et je pointe le pied vers l'arrière. Et je ramène. La jambe est toujours tendue vers l'avant, pied flex. Et pied pointé vers l'arrière. Pied flex vers l'avant. Je peux bien sûr relâcher si je sens qu'il y a trop de tension dans les épaules. Une dernière fois vers l'arrière. Vers l'avant. Je redépose.
Je presse les pieds, je relâche les mains. Il nous reste un côté. On va donc soulever notre genou droit et faire le petit exercice qu'on aime tellement. On le ferait tous les matins si on s'écoutait. À l'expiration, le talon presse vers l'avant, je tends ma jambe et je relâche. Encore. Ici, j'engage les abdominaux, ça m'aide dans cette posture. Je relâche. Encore une fois. Et je relâche et j'envoie le pied droit vers l'arrière pour trouver ma fente haute. Vu que je suis très gentille, on peut déposer le genou au sol. Enfin, déposer la main droite dans le tapis, bras gauche vers l'arrière. On est parti ici avec nos grands cercles de bras vers l'avant, vers l'arrière. Super. Une dernière fois. Et vers l'arrière. Je vérifie que je suis bien plutôt sur le dessus de mon genou et pas sur ma rotule. En plein sur ma rotule, c'est très désagréable. Et je fléchis la jambe. Soit il n'y a pas contact, je reste là en essayant de garder la poitrine ouverte. Soit s'il y a contact, ça me permet d'étirer un petit peu plus ma cuisse. Super. Une inspiration. Une expiration, je relâche. Je crochette le pied arrière, je soulève le genou et je viens trouver mon chien tête en bas. De là, les deux genoux dans le tapis. On va refaire comme tout à l'heure, sauf qu'on va rester en statique d'un côté et puis de l'autre. La main gauche dans le tapis, je soulève le bassin et on reste ici pour 3 respirations. Le bas du dos est calme, pour ça j'engage les fessiers et je dirige mon coccyx vers mes genoux. J'essaye de décambrer. Encore une inspiration. Et je redépose au sol. Je viens trouver la posture de l'autre côté. Là encore, fessiers engagés. Et j'observe si j'arrive à sentir cet étirement à l'avant des cuisses, qui est même peut-être amplifié lorsque j'engage les fessiers. Une inspiration et une expiration pour revenir. On va basculer le buste vers l'avant, les mains vers l'avant. Balasana, et puis je crochette les orteils et je viens trouver mon chien tête en bas. J'inspire, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel et à l'expiration, le pied entre les mains. Une inspiration, une expiration vers le ciel. Une inspiration ici, une expiration, les deux pieds ensemble et on refait notre petit exercice. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui se soulève. Je viens kicker vers l'avant. Alors, je ne suis pas forcément avec ma jambe qui est haute. Ici, elle peut être près du sol, c'est OK. Par contre, j'ai le genou gauche qui est bien fléchi. Et c'est parti. Je la fais passer sur le côté et je pointe. Et vers l'avant. Je reste bien basse dans ma jambe de terre. Les mains se déposent là où c'est confortable. Une dernière fois. Vers l'avant. Je redépose et je tends les jambes. Je relâche les bras et j'ai mérité quelques instants à fermer les yeux et à juste me connecter à l'espace des cuisses notamment, peut-être du haut des cuisses aussi pour sentir l'énergie qui circule. Ce qui se passe à ce niveau-là, peut-être que ça chauffe un peu, c'est normal. On va pouvoir ouvrir les yeux. On va aller vers le sol. Pour ça, j'inspire. Et j'expire. Je bascule vers l'avant. On vient déposer d'abord les mains dans le tapis et on peut bien fléchir les jambes et relâcher quelques instants la tête, faire des petits oui, des petits non avec la tête. Et là encore, comme tout à l'heure, je peux essayer de rouler les cuisses légèrement vers l'intérieur. Comme si je voulais que mes talons s'éloignent. Mais vu qu'ils sont dans le sol, ils ne s'éloignent pas. C'est juste une action ici pour donner un petit peu plus d'espace au niveau notamment de l'articulation sacro-iliaque, au niveau du sacrum, tout en bas du dos. Je viens déposer les mains dans le tapis.
Et on va venir à genoux à nouveau. Mais pour quelque chose de tranquille, on va peut-être, c'est une suggestion, faire des points et venir les mettre à l'intérieur des hanches. Et on va basculer dans la pose de l'enfant. Si c'est inconfortable avec les mains au niveau de l'intérieur des hanches, je peux laisser les bras de part et d'autre de mes tibias, c'est OK aussi. Et je laisse le ventre se gonfler, je relâche complètement quelques instants ici. Je ramène l'énergie vers la terre. On va défaire les mains, les amener sous les épaules, se redresser. Et on va faire une torsion, comme on la connaît, la même torsion au sol, sauf que je propose une variation aujourd'hui. Les mains à l'arrière des cuisses, on va dérouler vertèbre par vertèbre. Donc ici, j'ai mon dos qui peut bien s'arrondir, mais à condition que j'ai les mains bien accrochées. C'est important, quand j'ai mon dos bien rond, vraiment, je freine la descente, vertèbre par vertèbre. La base du crâne dans le tapis, on fléchit les genoux et on va commencer comme d'habitude pour les torsions. Je décale mon bassin vers la droite, genoux vers la poitrine et je laisse les genoux tomber vers la gauche, les bras en croix. Je propose ici la variation de la queue du chat. Cette variation, je vais ramener la jambe du bas, donc ici c'est la jambe gauche, vers l'arrière. Et peut-être que je vais trouver avec mon pied gauche avec ma main droite, la main du dessus. Et je vais à nouveau relâcher l'épaule droite vers le sol. Soit c'est à peu près confortable, on sent que ça étire en torsion, que ça étire également un petit peu l'avant de la cuisse de la jambe qu'on a attrapée avec la main droite. Soit si c'est inconfortable, je reviens dans ma torsion classique. Et on va essayer de relâcher, on l'a bien mérité. Il y a beaucoup d'engagement dans ce cours. Donc là, vraiment, je me laisse le droit de complètement relâcher le poids dans le tapis. De relâcher le ventre qui a été beaucoup absorbé pendant la pratique. Et sur la prochaine expiration, on va pouvoir relâcher le pied avec la main, ramener le genou gauche à côté du genou droit et ramener les deux genoux au centre. On fait ça de l'autre côté. Donc, on vient décaler le bassin vers la gauche, les genoux à la poitrine et on dépose les genoux vers la droite. On regarde de ce côté-là ce qui se passe. Peut-être que j'essaye d'amener la jambe du dessous vers l'arrière pour attraper mon pied droit avec ma main gauche. Je peux garder la main droite sur le genou avant. Ça peut aider dans cette torsion à trouver un peu de relâchement. Mais là encore, si c'est trop désagréable, je relâche. Ce qui compte ici, c'est la respiration qui circule de manière peut-être un peu contrainte par la posture, mais on la laisse circuler. On observe les zones où on respire bien, des zones où on respire moins. Et on va revenir ici, au centre, dans l'axe. Et je vais proposer un Shavasana légèrement modifié, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Soit le bas du dos, il est complètement OK, et on a envie de continuer à travailler un petit peu cette ouverture au niveau du psoas et de l'avant des cuisses. Dans ce cas-là, je vais me servir de ma couverture ou d'un coussin. Ça marche aussi avec un coussin, une couverture, un coussin, quelque chose d'un peu doux qu'on va pouvoir venir déposer sous le sacrum. Donc ça, c'est une première variation et je pourrais tendre les jambes. Cette variation, elle peut être agréable à condition que le bas du dos soit OK. Si je sens que mon bas du dos, il n'est pas bien ici, alors on va déplacer la couverture ou le coussin
et on va la déposer sous les cuisses. Et dans ce cas-là, ça va nous aider à plaquer davantage le dos au sol. Donc, on aura moins d'ouverture, mais en même temps, ça fera du bien au bas du dos. Donc, je choisis, est-ce que je préfère avoir de l'ouverture au niveau du psoas dans ce Shavasana ou alors un petit peu de hauteur sous mes cuisses. Je choisis sa variation. Et c'est le moment où on va laisser infuser. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses à laisser infuser. On a beaucoup, beaucoup engagé. Et en réalité, on engage certes pour venir renforcer. On engage parce que c'est bien d'étirer, mais on ne peut pas passer son temps à étirer si on ne renforce pas. Mais en fait, si on fait tout ça, toutes ces postures, c'est avant tout pour cette posture finale de Shavasana. Cette posture de relâchement, on va laisser infuser, on va se laisser le droit de laisser infuser les postures. Tout l'engagement qu'on a mis sur le tapis, on va laisser infuser quelques instants. Et peut-être d'ailleurs prendre quelques instants après tout cet engagement pour relâcher le corps, mais aussi relâcher tout ce qui est inutile dans cette rentrée, des choses qui nous encombrent, on peut les relâcher. À chaque expiration davantage, on va prendre 2 minutes ici, le temps d'une chanson, justement pour se connecter à son corps et simplement relâcher au son de la musique que je vais mettre tout de suite. On va continuer pour quelques instants encore à respirer naturellement, sans rien forcer. Juste à observer cette respiration et peut-être voir si elle a changé par rapport à celle qu'on a rencontrée en début de pratique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Puis on va inspirer légèrement plus profondément. Soulever les côtes de quelques millimètres en plus peut-être. Et puis expirer un peu plus longuement. Et à nouveau, laissez les côtes se déployer un peu plus haut vers le ciel. Et relâcher davantage vers la terre, comme si on voulait amener le mouvement par la respiration. Encore. Et le mouvement pourra s'inviter dans les doigts, dans les orteils. Un mouvement doux. Un mouvement peut-être fluide. Ce sera le moment de faire tout ce qui nous fait du bien. Peut-être s'étirer ou ramener les genoux à la poitrine. Tout en gardant les yeux fermés pour rester connecté à l'espace intérieur. Au calme qu'on a peut-être instauré pendant ce Shavasana. Puis on pourra choisir un côté du tapis, celui qui nous plaît ce soir, à droite ou à gauche, pour venir s'y déposer et se redresser. Dans une posture assise, la colonne longue, les yeux toujours clos encore quelques instants. La respiration qui voyage le long de la colonne, le ventre qui a peut-être retrouvé sa souplesse après avoir été engagé pendant une bonne partie de la pratique. Puis les mains pourront venir devant le cœur, paume contre paume, pouce contre le sternum, pour peut-être redéposer une intention à amener au-delà de la pratique, une intention d'engagement peut-être, mais d'engagement vers quoi? Qu'est-ce qui mérite que je m'engage? Qu'est-ce qui mérite mon attention? Et puis une fois qu'on aura déposé cette intention, on pourra prendre une profonde inspiration, expirer, incliner le front vers le cœur pour remercier notre corps de tout ce qu'il a pu faire aujourd'hui, de tout cet engagement qu'il a fourni aujourd'hui, et remercier également notre respiration et notre présence aujourd'hui sur le tapis. Namasté. Merci.